On s'était arrêté la dernière fois, donc le Rav dit qu'il est impossible de croire que le but de la création, c'est que nous soyons dans ce monde-ci. Donc forcément, ce monde-ci, c'est un moyen d'arriver au but qui est le Olam Haba, le monde à venir. Et après, il dit que si vraiment ce monde-ci était le but, alors comment se fait-il que Dieu insuffle en nous une neshama qui est tellement haute, ça ne sert à rien. Alors on continue là. C'est ce que nos sages nous ont enseigné dans le Midrash Kohelet, Zeleshonam, citation. L'âme ne sera pas remplie. Ça c'est le verset de Kohelet. Que dit le Midrash à ce propos? Machal Ema Lavardomé, à quoi cela ressemble? La ironie, un habitant de ville, un bourgeois on va dire, bon, un type normal dans une ville, chez Nassa Bakmeler, qui s'est marié avec la princesse. Imervila Kol Mashel Baolam, tu lui amèneras tout ce qu'il y a dans le monde, Enam Chashuvim La Klum, tout cela n'a aucune importance à ses yeux. Chez Bakmeler, c'est une fille de roi, c'est la princesse, elle est habituée à tout ce que tu amèneras, c'est rien, c'est l'hors d'œuvre de son repas, d'accord, c'est absolument rien. Lama, Kachanefesh, de même ainsi est l'âme, Ilou Hevetala Kol Hamadane Olam, si tu l'amènes tous les délicatesses qu'il y a dans ce monde, Edam Klum La, ils n'ont aucune valeur à ses yeux. Lama, pourquoi? Car elle provient des supérieurs. L'âme, c'est une chose qui est spirituelle. Parler de Dieu, parler d'un plaisir spirituel, là, elle va kiffer. Quand tu lui parles de bonbons, les meilleurs qu'ils soient, n'ont aucune importance. C'est pas du tout dans son registre. Et ainsi on dit nos sages de mémoire bénie, malgré toi, tu es créé, et malgré toi, tu nais. C'est-à-dire que l'âme, elle en préfère rester là-haut. Elle est bien mieux proche de la chaîne que dans ce monde qui est tout à fait contraire à tout ce qu'elle aime. Donc, malgré elle, elle vient dans ce monde. Pour son bien. Parce que si l'homme va utiliser l'âme, va utiliser le corps pour l'âme, alors elle va réussir à se réaliser beaucoup plus que si elle serait restée à l'état d'âme, là-haut. Mais pour elle, c'est quand même une descente, ça c'est clair. Une descente pour remonter plus haut. C'est le but de l'opération. Alors pourquoi est-ce que, malgré nous sommes créés? Alors Rav continue et dit, car la neshama n'aime pas du tout ce monde. Adraba, elle a adraba. Au contraire, moi c'est beau. Elle en est dégoûtée. Imken, si c'est ainsi, vadaï lo haya boré a boré itbarach, brian et tachlit shehu neged chuka venim'as mimena. Certainement, le Créateur n'aurait pas créé une création dans un but qui est contraire aux lois qui gèrent l'âme et qui la dégoûte. Dieu est bon. Alors pourquoi il crée maintenant un monde tordu, mauvais, dégoûtant, et il amènerait l'âme? Ça n'a pas de sens. Elle a briato chez la dame, mais il faut dire que la création de l'homme, et Matsavo, elle est pour sa situation dans le monde à venir. C'est pour cela qu'il a reçu une neshama, cette neshama, qu'il a raoui la avod, car pour elle, ça vaut la peine de travailler, de peiner, et grâce à elle, il pourra recevoir sa récompense à l'endroit et au moment venu, donc dans l'Olam Haba. Chez l'Orier d'abord nim'as el nishmato ba'olam hazeh. Et ainsi, ce monde-ci ne sera pas dégoûtant pour la neshama. Elle a draba, mais au contraire, aimer, c'est au contraire un monde aimé et choyé par elle, c'est simple. Ça veut dire que si la personne vient ici dans ce monde, et elle se dit, combien c'est bon, les bonbons qu'il y a dans ce monde, l'oreiller pour dormir, les filles pour kiffer, la nourriture pour kiffer aussi, l'argent, les vacances, c'est ça, le kavod, je suis quelqu'un, et moi je, alors là, ça sert à rien, parce que c'est pas ta réalité, c'est une réalité de Olam Hazeh, la neshama est dégoûtée par cela. Mais si quelqu'un comprend qu'il est venu ici pour la neshama, pour qu'elle ait en temps et au moment venu sa récompense, alors il va juguler ses pulsions corporelles, et il va travailler dans ce sens-là, et alors au contraire, il va faire que la neshama se réalise. Donc, dès lors, ce monde, il devient quelque chose de bien pour la neshama. C'est un monde qu'elle n'aime pas, mais elle comprend qu'elle doit passer ici pour se réaliser,
dans l'épreuve qu'on aura, chacun de nous, pour juguler nos pulsions anti-Torah, nos pulsions corporelles, et aller dans le sens de la Neshama. À ce moment, ça ne sera plus un monde dégoûtant, mais un monde, on va dire, nécessaire pour la Neshama, pour arriver à Olam Haba. Veine, et voici. Achar she'adanu zeh, après que nous avons appris cela, Navin miyad chomer mitzvot, on va comprendre immédiatement la gravité des mitzvot, achar alenu, qu'il y a sur nous, que nous avons l'obligation de faire. Vikar ha'avoda achar be'adenu, et la valeur précieuse du service qu'on a dans notre main, le service de Dieu qu'on a dans notre main. Kine kawasi, elehem ha'imtsaim ha'mevi'im otanu el hashemot ha'ameti. Car ce sont les moyens, donc ces mitzvot-là sont les moyens qui nous amènent vers la perfection authentique. Asher bil Adam, lo yusaklal, sans lesquels, sans ces moyens-là, donc sans les mitzvot, lo yusaklal, on ne pourra pas du tout atteindre la perfection. V'ulam, yadoua, cependant, il est connu, que en atachlit magia ela mikoach kibbutz kol ha'emtsaim, asher nimtzu v'asher shimshu lagio. Il est connu que la tachlit, le but, ne peut arriver que par la force de l'union de tous les moyens, qui se trouvent dans la réalité, qui ont été utiles pour arriver au but. On veut arriver à un certain but, mais il y a toutes sortes de moyens qui amènent au but. C'est que l'union de tous les moyens de façon totale qui va faire qu'on arrivera au but de façon totale. Il faut tous les moyens. S'il manquera des moyens, tu arriveras moins au but. Ou si les moyens ne seront pas utilisés à 100%. Cela va expliquer ici. Donc, et après la puissance des moyens et de leur utilisation, ainsi sera le but qui va en naître. Et toute petite différence qu'il y aura au niveau des moyens, on pourra en trouver la conséquence, Bevero de façon claire, Vadaï et évidente, quand arrivera le moment du but, qui est né par l'union de tous ces moyens. Comme j'ai écrit, vous comprenez ce qu'il veut dire. On veut arriver à un but. Maintenant, pour arriver à ce but, il faut, on va dire, 10 moyens. En vérité, il en faut 613, d'accord? Maintenant, c'est uniquement si l'emploi des moyens est fait de façon totale, juste, dans la puissance la plus grande qu'il puisse y avoir, qu'on pourra arriver à un but qui sera total, qui sera parfait. Et il manquera des moyens, ou les moyens utilisés ne seront pas utilisés de façon totale, avec moins de force que ce qu'on aurait pu le faire, donc forcément, ça aura un résultat dans le but qu'on obtiendra. Il sera moins parfait, n'est-ce pas? C'est barour et c'est clair. Mais dès lors, dès lors, il est clair que dikduk, c'est le être pointilleux. Je ne sais pas comment on dit le substantif, le pointillage, d'accord? C'est pas du français, mais tant pis. Méticuleux. La méticulosité, tu vas dire. Ah. On cherche le substantif, la méticulosité. Qu'il faudra avoir en ce qui concerne la mitzvot et le service de Dieu. Il est obligatoire qu'il soit dans la perfection de la méticulité, du pointillage. Méticulosité. Comme seront méticuleux et pointilleux, Choklei Azarav, les peseurs d'or, ou Vaplinim et de perles, les Rov Ikram, de par la grande valeur précieuse de ces matériaux. Kitolatam noledet bashlemut, car les conséquences de l'utilisation des mitzvot, ça va se retrouver dans la shlemut ha'ameti, dans la perfection authentique, car anitzri et la valeur précieuse éternelle, shenekar les malamemenu, donc il n'a pas de valeur plus grande que cela. Il n'y a rien qui a plus de valeur que le but, qui est l'éternité parfaite, être parfait dans l'éternité avec Hachem. Donc c'est une valeur phénoménale, on ne peut pas dire, d'accord, on parle de l'infini. Dès lors, pour accéder à cela, on voit que tout dépend des moyens qui sont mis en œuvre pour y arriver. Dès lors, il faudra qu'on mette tous les moyens en œuvre. Donc ce sont les mitzvot, de façon totale, de façon la plus puissante qu'il puisse y avoir,
pour arriver au but authentique de façon totale. Et s'il y aura moins d'emploi de mitzvot, ou moins bon, alors on arrivera moins bien au but escompté. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.